Dans la paracha de cette semaine, on commence les 10 plaies, donc les 7 premières plaies que Hachem a envoyées sur l'Égypte afin de contraindre Paro à libérer les Bnei Israël. Au moment de la plaie des grenouilles, on a un langage qui est assez particulier. La Torah nous dit dans le verset Vaïtsak Moshe El Hachem al Devar Tzfardeim. On dit que Moshe a littéralement crié ou a imploré Hachem au sujet des grenouilles. Pose une question, pourquoi est-ce que on utilise le terme de implorer? Est-ce qu'il y a vraiment besoin que Moshe implore Hachem à ce sujet? Il y a vraiment besoin de crier à Hachem pour ça? Le Rav Metzger nous donne une réponse et nous dit quelque chose de très beau. Il nous dit que en réalité, il y a 10, les Chachamim nous disent comme quoi il y a 10 façons, 10 langages pour parler de Tfila. Et un parmi ceux-là, parmi ces 10, est Tsaaka, c'est-à-dire le cri, c'est-à-dire le fait d'implorer. On raconte l'histoire de Christophe Colomb lorsqu'il va se diriger vers l'Amérique, il va découvrir l'Amérique. On nous dit comme quoi il était donc avec tout un ensemble de chercheurs et de savants, etc., qui l'accompagnaient sur son bateau. Et voilà qu'arrivé en Amérique, l'histoire nous dit qu'il a été capturé par les locaux, par les gens qui étaient déjà là-bas. Et ces gens-là voulaient le tuer, voulaient tuer tous ceux qui étaient là. Ils les ont emprisonnés sans les laisser repartir. Et une discussion a été entamée entre ceux qui venaient d'arriver et ceux qui étaient déjà là. C'est monté un petit peu et là il y a une réelle volonté de tuer ceux qui viennent d'arriver. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Christophe Colomb et tous les gens qui l'accompagnent se retrouvent enfermés, ne savent pas quoi faire. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un juif, évidemment, parmi eux, dans cette délégation qui l'accompagnait. Et ce juif-là a une idée. Il va voir les habitants, la population locale, et leur dit, regardez, si vous ne nous laissez pas partir, il va vous arriver quelque chose de très grave sur vous. Si vous ne nous laissez pas partir, cette nuit-là, je demande à la lune de ne pas venir et d'être complètement, de se retirer complètement de ce monde. À ce moment-là, les autres rigolent, quoi. C'est tout toi, petit humain, tu vas pouvoir dire ce qui se passe dans le ciel. Voilà que arrive l'heure de la sortie des étoiles et il n'y a pas de lune. Aucune lune, il fait une nuit noire évidemment, pas d'électricité, donc pas de lampadaire, rien. Et les habitants locaux s'interrogent, savent pas ce qui se passe. C'est quoi ça? Est-ce que vraiment c'est un sorcier? Comment est-ce qu'il fait ça? Et pendant toute la nuit, la lune ne va pas briller une seule seconde. Pris de panique, les habitants locaux vont libérer vite Christophe Colomb et tous ses amis et les libérer. À ce moment-là, on demande à ce juif, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait quelle sorcellerie tu as pu faire pour que la lune disparaisse? Il leur dit, parmi tous les écrits, parmi toute la science que j'ai étudiée, je savais que à ce moment-là, cette nuit-là, il devait y avoir une éclipse. Et j'ai profité de cette éclipse-là pour jouer en notre faveur et faire semblant comme si c'est moi qui faisais disparaître la lune. Donc ils ont pris peur, ils nous ont libérés, tant mieux pour nous. La Torah nous dit que Paro, lorsqu'il a vu les premiers miracles, c'est-à-dire le serpent, il a vu la mer, le fleuve, le Nil qui se transformait en sang, etc. Paro, il ne s'est pas laissé, il dit, vous êtes un peuple qui est intelligent. Mais moi, je suis un roi, je suis pharaon, je ne suis pas bête. Tout ce que vous faites, vous coïncidez parfaitement avec les lois de la nature. Donc, si vos savants ont vu comme quoi il devait y avoir de l'eau rouge qui devait arriver dans le fleuve, vous avez dit on va faire le sang. Si maintenant vous allez voir, c'est quoi maintenant? C'est quoi? C'est les grenouilles? Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement il doit y avoir ça doit être infesté de grenouilles venant de notre pays et ça va arriver chez nous. Alors voilà, vous jouez là-dessus. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Moshe Rabbeinu va lui dire, ah ouais, pas de souci. Dis-moi toi, quand tu souhaites qu'il y ait des grenouilles. Je vais pas amener les grenouilles à un certain moment parce que tu vas dire que c'est les lois de la nature. Mais toi, tu vas me dire à quel moment tu veux que ça arrive. Pour te montrer que en priant, en implorant notre Dieu, à ce moment-là, tu verras que ça arrivera et que ce n'est pas quelque chose qui vient de la nature. À ce moment-là, Pharaon va lui dire, ok, je veux que ça soit demain que ça arrive. On dit, Moshe Rabbeinu était face maintenant à un enjeu énorme. Il se dit, si maintenant ça n'arrive pas demain, si ça arrive avant ou si ça arrive après, il peut y avoir du Chilul Hashem. Hashem, ça veut dire quoi? On va nous dire comme quoi on joue sur les lois de la nature pour amener les 10 plaies. Par contre, si ça arrive exactement au moment où Pharaon l'a demandé, ça veut dire que, en réalité, tout vient d'Hachem et on peut le montrer aux Égyptiens. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la Torah utilise le terme de Vaïtzak, Moshe al Hachem. Moshe, il a imploré. Pourquoi il a imploré? Il n'y a rien de bien particulier dans des grenouilles à implorer.
Parce qu'en réalité, Moshe voulait que les grenouilles arrivent pile au moment où Pharaon l'avait demandé pour lui démontrer que tout venait d'Hachem et pour permettre ainsi la libération des Bnei Israël d'Égypte. S'il y a une leçon à retirer quand même de tout ça, ça reste le fait de tout ce qu'on voit au quotidien. On doit jamais penser que tout vient parce que c'est la loi de la nature. Si le temps change, c'est parce que c'est la période. S'il se passe tel événement catastrophique, c'est parce que c'est normal, on se trouve dans telle zone géographique, etc. Il faut savoir que tout ce qui se passe, tout ce que fait Hachem, chaque chose qui se déroule, même au quotidien, des plus petites choses, tout vient uniquement d'Hachem. Et par ce mérite-là, on aura la délivrance dans tout ce qu'on fait au quotidien. Bonne journée, Bessorot Tovot.